Bonjour docteur. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bien, je suis le docteur Ondo Aline Épouse Matza. Je suis médecin dans la prise en charge de la drépanocytose et médecin également dans la médecine générale et la médecine d'urgence. Alors docteur, nous entendons parler d'un grand projet qui va être lancé et qui concerne plus particulièrement les, euh, les victimes de la drépanocytose. De quoi est-il concrètement question et pourquoi? Merci pour la question. Alors, il est déjà important de rappeler ici que l'objectif de ce projet a un objectif social. La drépanocytose, c'est un combat qui a été mené depuis des années déjà par le professeur Alain Ondo, le défunt, et également par le docteur Bizot, que nous connaissons très bien. Alors, notre objectif est d'abord que la drépanocytose soit reconnue comme une priorité de santé publique au Gabon. Elle a déjà été reconnue dans les années 2005-2006 par plusieurs organismes internationaux, notamment l'OMS, l'UNESCO et dans certains pays, mais pas au Gabon. Or, aujourd'hui, plus de 25% de la population gabonaise est porteuse du trait drépanocytaire et un peu plus de 3% de la population gabonaise est homozygote SS, donc drépanocytaire. Alors, cette caravane qui se déroulera les 17 et 18 juin 2024 à Libreville, donc 6 à la clinique du professeur Rondo, a pour objectif d'abord de recenser les drépanocytaires sur le territoire national et notamment ceux de Libreville parce que nous ne tenons pas à nous arrêter à Libreville. Nous avons des patients drépanocytaires à l'intérieur du pays. Et c'est un cri d'alarme pour nos patients drépanocytaires parce que jusqu'aujourd'hui, lorsque nous les recevons dans nos consultations, il y a des plaintes, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent. C'est qu'ils ne sont pas bien reçus dans les services d'urgence, sans incriminer nos collègues du public parce qu'eux-mêmes sont déjà surchargés. Mais ce que nous voulons porter au niveau, comme message au niveau des autorités de notre pays, c'est un peu améliorer la qualité de prise en charge de nos patients drépanocytaires dans les structures hospitalières. Alors, vous avez donc présenté la drépanocytose dans toutes ses formes, mais vous avez un projet, donc le 17 et 18 juin, vous avez une caravane. Alors, si vous nous disiez déjà les objectifs de cette caravane. Les objectifs de cette caravane, donc, nous l'organisons au nom du collectif associatif de lutte contre la drépanocytose. C'est un collectif qui réunit plusieurs ONG qui sont toutes concernées par la question de la drépanocytose, notamment la Fondation Jean-François Ondo, la clinique du docteur Bizot, l'ONG Écho du Monde, l'ONG Jeunes Leaders, l'Association des drépanocytaires aussi du Gabon, l'ONG Mère Caroline et bien sûr la société Surgery tunisienne qui fait dans la greffe de moelle. Alors, toutes ces ONG sont concernées par la même cause, la drépanocytose. Au lieu d'avoir des combats dispersés, nous avons décidé de nous mettre ensemble et de former ce collectif pour que notre message soit porté vraiment au plus haut du sommet de l'État. Cette caravane va nous permettre donc de répertorier les drépanocytaires et de permettre de faire déjà un registre pour enregistrer tous ceux qui vont venir se faire consulter. Alors, nous allons les consulter gratuitement. Des médecins seront sur place avec une équipe d'infirmières. Et lorsqu'ils seront enregistrés, ils vont se faire consulter par les médecins. Ils auront aussi droit à des kits de médicaments, donc des dons gratuits de médicaments et des kits alimentaires. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous aurons également une cellule de psychologues qui va entretenir certains patients, certains parents de malades et également des nutritionnistes parce que nous allons organiser des ateliers que l'on appelle la classe des parents, préparation à l'accouchement, spécifiquement pour les femmes drépanocytaires. Alors, je tenais aussi à préciser que cette caravane a deux volets. Le premier volet, c'est la consultation gratuite de tous les patients drépanocytaires. Et le deuxième volet, c'est le dépistage gratuit de la drépanocytose. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la culture du conseil génétique. Il est important que chaque Gabonais puisse connaître son statut électrophorétique. Justement, comment cela peut-il être possible? Au cours de cette caravane, nous avons prévu des tests gratuits. Ce sont en fait des tests rapides. Au moins, ces tests permettront à certains patients, c'est-à-dire certains, disons des Gabonais qui viendront sur place, de connaître déjà leur statut électrophorétique. Et c'est pour ça que nous avons prévu des psychologues sur place. Pourquoi des psychologues? Parce que nous avons remarqué que lorsque nous recevons par exemple des couples qui veulent faire un enfant, qui veulent se marier,
nous, systématiquement, dans le bilan prénuptial, nous demandons l'électrophorèse de l'hémoglobine. Parce qu'il y a tellement de surprises, de mauvaises surprises. Et lorsque l'enfant naît et que les parents découvrent que l'enfant est drépanocytaire, ils sont contraints de vivre avec ça. Et du coup, n'étant pas préparés psychologiquement, ils n'arrivent pas à affronter les différentes crises que peuvent présenter leur enfant drépanocytaire. C'est pourquoi il est important, dans ce fait de cas, d'éduquer chaque Gabonais pour qu'ils fassent leur électrophorèse, non pas seulement parce qu'il faut se marier, mais que c'est important de connaître déjà son état de santé pour éviter d'arriver à ce genre de désagrément.